Aujourd'hui, on va parler de Bob l'éponge. Enfin, pas tout à fait. On va parler d'éponge de mer, plus exactement, et du projet Aquaverse. C'est un projet français qui est écolo, qui est construit sur la blockchain Elrond. Donc déjà, peut-être que ça te plaît. En tout cas, moi, ça m'a plu. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Je te présente un petit peu le projet. Je t'inviterai à rechercher toi-même. C'est pas du tout un conseil en investissement. Je vais te parler d'Aquaverse parce que j'ai été touché par ce projet et j'ai aimé l'énergie dégagée par l'équipe. J'ai eu aucun contact avec eux, il n'y a aucun partenariat, il n'y a aucun sponsoring. Mais en faisant mes recherches, de ce que j'ai perçu des choses assez positives. Du coup, je souhaite le partager sur ma chaîne parce que je pense que ça va dans le bon sens. Donc je vais te laisser regarder tout ça. Je t'invite comme d'habitude à t'abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux et ça c'est cool. J'espère qu'on pourra être encore plus nombreux au cours du temps parce que ça me sert aussi comme ça à parler de choses positives et donner de la visibilité à des projets comme celui-là. Du coup, abonne-toi. Fais sonner la cloche, like la vidéo. Je sais pas ce qu'on fera avec cette chaîne, je sais pas ce que je ferai au final, mais j'aimerais bien la faire grandir pour essayer, moi aussi, d'avoir un impact positif sur le monde. C'est très ambitieux, mais on sait jamais. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Aujourd'hui, je vous parle d'Aquaverse. Donc c'est un projet NFT qui a pour but de nettoyer les océans grâce à l'aquaculture avec des éponges de mer. Donc là, on voit Dolian Barkela, c'est un des fondateurs de ce projet. Et là, il passe sur BFM Business, donc c'est déjà plutôt un gage de qualité et de sérieux autour de ce projet. Moi, je vous inviterai évidemment à vous rendre sur le site theaquaverse.io, je vous mettrai le lien dans la description. En fait, ils vont utiliser la blockchain et les NFT, une collection de 9900 NFT qu'on appelle les Guardians. C'est le cœur du projet. Mais c'est pas juste des NFT pour être beau et être design. Il y en aura de différents types, du coup générés aléatoirement avec différentes armes et tout ça. Mais c'est pas juste du coup une collection d'NFT comme il y en a plein pour faire joli. Il y a vraiment un projet avec un but de faire du bien à la planète et du coup aux êtres humains aussi. Il y a un white paper évidemment, il y a une version en anglais, je vous mettrai ça dans la description, mais il y a aussi une version en français. Et du coup, bon, on va s'attacher plutôt à la version française parce que c'est plus simple sûrement pour la plupart d'entre vous et aussi pour moi. Ce projet vise à la dépollution de la mer et des océans, et notamment, principalement, essentiellement, grâce à l'éponge de mer, comme Bob l'éponge. Et il faut savoir que les éponges de mer servent à... C'est une station naturelle, une station d'épuration de l'eau naturelle qui va dépolluer l'eau et la rendre propre en filtrant les métaux lourds et les microplastiques. Et donc une éponge de mer a une capacité incroyable pour dépolluer. Ils construisent leur projet sur la blockchain Elrond, notamment parce que c'est la première blockchain européenne carbone négative. Une éponge de mer filtre 10 000 litres d'eau par jour et 3,6 millions de litres en un an. Une seule éponge de mer. Donc effectivement, c'est mieux qu'une station d'épuration pour filtrer les métaux lourds et les microplastiques. Je me suis rendu sur le site de Santé publique France et en fait, il y a une étude qui a constaté que quasiment tout le monde, 97 à 100% des gens, on a en nous, dans notre organisme, ces microplastiques et ces métaux lourds. Et ça fait pas plaisir, nous sommes pollués même dans notre corps. Et cette pollution, elle provient en partie de notre nourriture qui, elle aussi, est polluée. Et notamment à travers la consommation de poissons et de produits de la mer. Et on se chope plein d'arsenic, du chrome, du cadmium et du mercure. C'est pas très enthousiasmant tout ça. Donc en fait, en nettoyant les océans, en les purifiant, ça contribue au fait que les produits de la mer et les poissons eux-mêmes ne soient plus pollués et pouvoir à la fin nous-mêmes manger mieux et de meilleurs produits et donc ne plus avoir toutes ces saloperies dans notre corps. Il y a eu une étude de l'université de Bretagne Sud, qui a montré que le port de l'Orient pouvait être dépollué en seulement 2 mois avec 2000 éponges. Je vous invite encore une fois à aller dans le white paper et à lire tout ça. Avec cette culture d'éponges de mer, non seulement ils vont dépolluer, mais aussi utiliser les éponges de mer pour différentes applications, comme pour l'isolation thermique, l'agro-textile
même pour les tampons hygiéniques. Du coup, plutôt que continuer de polluer en fabriquant des produits, autant utiliser des produits qui sont naturels, les éponges de mer. On évite d'utiliser d'autres produits qui eux-mêmes vont encore générer de la pollution. Même pour des produits nettoyants pour le visage, on peut utiliser des éponges de mer. Et en fait, 2% de tous les bénéfices des ventes de ces produits, donc des éponges de mer, iront en retour aux détenteurs des NFT, des Guardians, donc les 9999 NFT. Il y aura aussi un token, le Sponge, donc c'est un utility token qui servira à la fois à la gouvernance. On pourra en recevoir avec les ventes et les achats de NFT. Il y aura aussi des airdrops de Sponge pour les détenteurs des NFT Guardians. Et il y aura aussi un Play to Earn qui permettra de gagner du Sponge. Une partie des bénéfices engendrés par les transactions de NFT sera consacrée au buyback, à racheter du Sponge et le burn, donc pour entraîner un mécanisme déflationniste et soutenir le cours du Sponge à la hausse. Ils vont mettre en place un dashboard. Le Sponge servira à la gouvernance sur les différents projets, donc on pourra avec le Sponge décider des orientations du projet, par exemple où se fera la prochaine aquaculture, dans quel type de produits il devrait investir en recherche et développement. Donc comme ça la communauté pourra participer en détenant du Sponge. Tout ça se fera sur le dashboard. Le dashboard, vous pouvez en avoir un petit aperçu ici. Ce sera l'épicentre de leur écosystème qui permettra de suivre l'avancement du projet Aquaverse. Et si vous détenez des sponges, vous pourrez accéder au dashboard. Donc détenir des sponges ou détenir les NFT, ça permet d'intégrer la communauté et de participer au projet, de participer à cet impact positif sur l'environnement et sur le monde, et avoir un pouvoir aussi de décision. Il y aura un jeu Play to Earn également, je pense, qui sera une grosse partie du projet et qui sera très intéressant, parce que les Play to Earn, ça permet de jouer, de se divertir et en plus de gagner de l'argent sur un jeu qui a une portée écologique. Détenir plusieurs des 9999 Guardians, les NFT de la collection, ça vous donnera une place particulière dans le jeu, des avantages. On pourra faire des échanges commerciaux, il y aura une marketplace, une sorte d'hôtel de ville sur lequel, avec les autres joueurs, on pourra échanger des ressources, des items, des armes, ce genre de choses. Il y aura différentes classes de personnages, 8 classes de personnages, donc avec des caractéristiques différentes en fonction de la classe. Et il y aura aussi une classe de personnages communs qui sera disponible gratuitement. Donc même pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ne veulent pas investir d'argent directement, ils pourront aussi jouer et du coup prendre du plaisir en jouant et peut-être gagner un petit peu d'argent aussi. Et donc ça fonctionnera, les Play to Earn, avec des systèmes de combat, un petit peu pour simplifier, un peu comme les Pokémon. Je vous laisserai vous-même, il y aura des objets de différentes raretés. Donc évidemment, plus c'est rare, plus c'est légendaire et plus ça vaudra cher, et on pourra échanger tout ça du coup sur l'hôtel de ville, sur une sorte de marketplace, et acheter et vendre avec le token Sponge. Donc ça peut être un jeu assez divertissant, faut voir ce que ça donnera. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, Dolian, celui qui était sur BFM Business, fondateur du projet, il était étudiant en biologie, et il s'est pris de passion pour les éponges de mer. Il a étudié ça à fond, il a lu plusieurs thèses, il est parti rencontrer un biologiste marin français qui était spécialisé dans la faune sous-marine. Ils ont poussé la réflexion en fait sur la mise en place de ce projet. Maintenant, ça s'est fait sur des mois et des années, en fait sur 3 ans je crois. Il est allé rencontrer des experts, des chercheurs en biologie pour discuter de cette idée de faire de l'aquaculture d'éponges de mer, pour élaborer son projet, pour tester la faisabilité, prendre des conseils, donc auprès par exemple de Merck Gokalp et de Ronald Osinga. C'est des pointures dans la biologie marine. Ronald Osinga, c'est un universitaire, et Merck Gokalp également, c'est des experts. C'est ce qui me fait me dire en fait qu'il y a une vraie détermination, parce que tout ça, tout ce qu'ils ont fait en fait, cette équipe pendant des mois et des années, c'était pas rémunérateur, ils gagnaient rien à ce moment-là. Dans le white paper, on peut voir aussi la team. Alors là, il n'y a pas tout le monde, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont maintenant 17. Vous pourrez aller voir vous-même, par exemple sur LinkedIn, et vous pourrez voir un petit peu les membres de la team, en fait, l'équipe. Un des trucs qui me plaît dans ce projet, ou dans ce type de projet, mais pas seulement celui-là, c'est que avec ces projets-là, on peut avoir un impact positif sur le monde, sur la société, sur l'environnement.
tout en gagnant de l'argent avec le sponge là par exemple, ou en se faisant plaisir en jouant à des jeux, à des play to earn. C'est beaucoup plus enthousiasmant que d'autres choses, comme par exemple nos dirigeants, pas seulement en France mais dans le monde, et depuis des dizaines d'années, depuis 20 ans, 30 ans, ils parlent beaucoup mais ils font pas grand chose. Par exemple des taxes carbone là, ou des éco-pastilles, c'est des formes de sanctions en fait, c'est pas très enthousiasmant. Là par exemple je suis sur le site viepublique.fr et quand on regarde cette petite infographie sur la taxe carbone, on nous parle du fait qu'il y a des secteurs qui polluent, comme l'aérien, le maritime, le routier, et leur projet, c'est juste d'année en année augmenter le montant de la taxe carbone. Alors cette taxe, elle va sur les entreprises de ces secteurs-là, de l'aérien, du maritime et du routier. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est que c'est un truc qu'on apprend en faisant de l'économie, c'est que c'est pas ces entreprises-là qui vont payer la taxe, c'est toujours le consommateur final qui paye les taxes. La taxe est reportée sur le prix des produits. Et donc ça fait que les consommateurs, les gens lambda, vous et moi, on paye tout simplement. Et j'ai l'impression que leur seule solution écologique, c'est juste de nous faire payer à travers des taxes. En tout cas, c'est pas très enthousiasmant. Je préfère largement des projets comme Elrond Trees ou comme Aquaverse qui peuvent nous apporter de la motivation, du plaisir à travers des jeux et même nous permettre de gagner de l'argent et en ayant un impact concret et direct. C'est pas juste on récolte des taxes, c'est pas pour faire de la politique que je dis ça, mais bon, c'est juste mon impression. Je vous invite à regarder leur chaîne YouTube avec ces petites vidéos. En fait, on voit un peu l'équipe, on voit la team et on peut percevoir des choses de leur ambiance de travail, de leur façon de penser. Et moi, ce que je perçois, c'est qu'ils sont déterminés, passionnés, et c'est aussi des aspects importants pour évaluer un projet. Il faut qu'il y ait une vraie entente. Et en fait, ce que je perçois, c'est que c'est des amis en fait qui ont une bonne énergie en fait. Je vous conseille de regarder. Je vais vous passer aussi des petits extraits d'interviews qu'ils ont fait eux-mêmes du coup sur leur chaîne YouTube. Mais bon, je ressens des choses assez positives sur ce projet. C'est pour ça que je vous en parle. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Du coup, il y a Mert qui vient de nous rejoindre là, enfin. On a un chercheur à full-time sur le projet qui va s'occuper justement des opérations, etc., qui va nous apporter tout son savoir. Parce qu'il fait partie des 3 seules personnes dans le monde des chercheurs dans l'aquaculture d'éponges de mer qui a réussi à faire des éponges de mer, une aquaculture d'éponges de mer en bassin. Oui, on a pas mal d'autres projets qui ont fait... On pourrait tous les citer, hein, Elrond Trees, Wine, etc. Ils ont tous il y a vraiment une bonne ambiance de co-construction. On adore ça et on est proche de tous les projets quasiment et au co-construit. On est vraiment dans une démarche où on se dit il faut que Elrond, notre communauté, elle mérite vraiment beaucoup. Nous, on est les plus ou moins créateurs de contenu, de projets parmi cette communauté Elrond et on va faire les choses bien parce qu'on a une très très belle communauté. Là, on est 17. On a commencé à 4 il y a quelques mois, mi-septembre. Et puis, on a fait grossir l'équipe autour de nous. Il y a tellement de sujets. Là, rien que sur les NFT, on a une équipe design avec une designer, on a une équipe de dev qui a que ce soit le site, qui a le smart contract. En fait, on a vraiment tout internalisé. Il faut lancer l'aquaculture. Comme on a dit, on vient de recruter le chercheur. Il va falloir recruter des ingénieurs, des techniciens. Il va falloir recruter tous les gens qui vont s'occuper de vendre ces produits au bout de la chaîne. Il y a encore énormément de choses à faire, que ce soit sur le site, sur la plateforme qu'on va mettre en place. Donc, on continue à faire grossir l'équipe. Et on a une équipe de tueurs. On a commencé, on n'était pas beaucoup, on avait peu de moyens. On a commencé avec des ambitions, des rêves, mais on s'est toujours donné les moyens de les faire. Et là, aujourd'hui, grâce à vous, on peut vraiment aller au bout des choses, faire de très grandes choses, en sachant qu'on bénéficie de ces 3 ans pré-Aquaverse qui se sont passés, toutes les informations qu'on a, rien que sur la vente des produits, sur l'aquaculture, etc. C'est ce qui fait que ce projet est beau aujourd'hui, c'est que avant qu'on se rencontre tous, il y a eu 3 ans de travail acharné. Et aujourd'hui, on peut vraiment rendre ce projet très très beau ensemble. Encore une fois, je te parle de ce projet, c'est pas pour te pousser à acheter les NFT de leur collection, c'est pas pour te pousser à investir dans le projet, c'est juste parce que j'ai trouvé que c'était bien en fait. Et j'ai envie de leur donner de la visibilité. Je pense que c'est plus avec ce genre de projet et ce genre de démarche qu'on peut améliorer le monde, plutôt qu'avec des dirigeants qui parlent beaucoup depuis très longtemps mais qui font pas grand chose.
Et je pense que c'est à nous-mêmes, les gens, les simples citoyens dans la société qui peuvent œuvrer soit en créant des entreprises, en étant peut-être dans des associations, ou en s'engageant peut-être aussi politiquement, en ayant une chaîne YouTube aussi. Et avec la technologie de la blockchain, on peut permettre même à des gens qui ne sont pas engagés dans toutes ces choses-là de contribuer avec ce type de projet comme Aquaverse. Et du coup, chacun à son niveau, on peut mettre un petit peu notre pierre à l'édifice. Du coup, si tu te sens un peu concerné par ces sujets-là, si la vidéo t'a plu, tu peux la liker. Hein. Contribuons à faire grandir aussi ma chaîne, pourquoi pas. Donc abonnez-vous, hein. Faites sonner la cloche, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Essayons de poursuivre nos rêves et on verra bien où ça nous mènera.